Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, à partir du verset 27. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent : « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Je vais faire une petite pause dans la lecture ici, pour nous arrêter sur ces premiers versets. Ils se rendirent à nouveau à Jérusalem, donc plusieurs fois qu'ils viennent à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple. C'est une traduction qui toujours me fait bizarre parce que Jésus se promenait dans le temple. En fait, le terme promener, c'est péripatéo, qui veut dire être attaché à, donc il était très attaché au temple, mais qui veut dire faire bon usage des opportunités et aller et venir. Qu'est-ce qu'il a fait là ? On voit ça dans Matthieu chapitre 21, verset 23. Il dit « Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Et dans Luc chapitre 20, un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple, qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs, les scribes, avec les anciens, survinrent et ils posent la même question. Donc on voit que Jésus ne se promène pas dans le temple, mais il fait quelque chose, il se déplace dans le temple, et en même temps il enseigne, faisant bon usage de chaque opportunité pour enseigner. Et là où nous allons nous arrêter un peu plus loin, c'est que donc Jésus agit de la sorte dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens viennent à lui, et ils lui disent « Par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Et non pas « par quelle autorité enseignes-tu ?» Ça veut dire que Jésus fait quelque chose de particulier. Le verbe faire ici, c'est poieo, qui veut dire faire quelque chose en s'appuyant sur autre chose, qui a déjà été fait, ou mettre en pratique. C'est un terme poieo qui est utilisé par les écrivains grecs pour décrire des actions ou des opérations qui impliquent la création ou la fabrication de quelque chose de nouveau ou la réalisation d'une action physique concrète avec un résultat visé. Également utilisé dans un sens plus large pour décrire les actions qui entraînent un changement ou une transformation, qu'il s'agisse de créer quelque chose de nouveau ou de modifier quelque chose d'existant. Et ce verbe poieo est différent d'un autre verbe qui est très utilisé en grec, qui est énergéo, où on voit le mot énergie qui émerge, qui veut dire agir, produire, en particulier en parlant de l'activité de l'esprit. Ce n'est pas ce verbe qui est utilisé. Ce n'est pas ce verbe. Ici, les scribes et les pharisiens interpellent Jésus par rapport à ce qu'il fait et pas à ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, en fait, nous sommes ici devant la 3e fois pour laquelle Jésus intervient dans le temple en tant que gardien du temple. C'est-à-dire que on a souvent en mémoire un seul passage où Jésus s'est fait un fouet, et puis voilà, d'ailleurs dans les images un peu presque d'Épinal, il s'énerve, alors qu'on l'a vu, il ne s'en porte pas du tout, au contraire, il applique, je dirais stricto sensu, la parole de Dieu. La première fois, on le voit dans Jean chapitre 2, au tout début de son ministère, où je relis rapidement le texte. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit... On voit dans sa première intervention, qu'il y a une démonstration, je ne reviens pas sur l'explication que nous avons déjà donnée, une démonstration de ce qu'est le gardien du temple. Et ensuite, il y a, ou concomitamment, en même temps, mais il y a d'abord la démonstration qui s'engage, et ensuite une démonstration physique, et ensuite l'enseignement, de ce qu'est ou doit être la référence, c'est la parole de Dieu. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait une deuxième intervention de la sorte, dans Marc chapitre 11, donc quelques versets avant là où nous sommes. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple,
Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Verset 17, je saute un verset, et il enseignait et disait, encore une fois, démonstration de ce qu'est le gardien du temple, de ce que les religieux avaient abandonné depuis une quarantaine d'années, avec un élément de plus, c'est que cette fois-ci, par rapport à la première fois, au verset 16, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Un rappel de la démonstration de ce que Jésus avait fait, de son enseignement, déjà une première fois, et il rappelle que le respect des références bibliques n'est pas que pour les trafiquants ou les chefs religieux, mais c'est l'affaire de tous, chacun en particulier. On voit une sorte de progression dans sa démonstration et dans son enseignement. Et puis il y a ce texte que nous lisons ce soir, avec cette troisième intervention en tant que gardien du temple, où nous voyons qu'il se rendit de nouveau à Jérusalem, le verset 27, et pendant que Jésus, on l'a vu, se promenait, traduction malheureuse, donc fait un tour particulier dans le temple, le tour du gardien du temple. Et là, les principaux sacrificateurs lui disent, mais par quelle autorité est-ce que tu fais ce tour de gardien du temple? Qui es-tu pour prendre ce rôle? Jésus va ensuite les mettre en porte-à-faux, mais nous verrons ça plus tard. Ici, nous voyons dans cette démonstration et cet enseignement ce que Jésus nous montre, ce qu'il faut faire. Ça rejoint 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. « Et ma parole et ma prédication, c'est Paul qui parle, ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, Sophia, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Et dans Hébreux 11, 1, nous lisons « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Nous l'avons vu à maintes reprises, qu'est-ce que la foi? La foi est la base biblique, la référence de toute relation. C'est-à-dire que la foi, évidemment, on a le réflexe de penser à notre relation avec Dieu, qui se base sur le dialogue et sur l'action. Dialogue, je parle, écoute. Mais nous l'avons déjà vu, ce mot est à décliner à tous les niveaux de notre relation. C'est-à-dire avec Dieu, bien sûr, avec le conjoint, les enfants, les amis, au travail, la famille, à tous les niveaux, à des degrés différents, nous l'avons déjà vu. Je ne vais pas revenir dessus. Mais ici, or, la foi, la base de la relation vraie, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette foi, cette relation, si elle est sans démonstration préalable ou concomitante à un enseignement ou à une affirmation ou à une explication, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'abord des actions visibles, tangibles, vérifiables, contrôlables, et l'enseignement par la suite, alors ce n'est pas une relation solide et durable. Mais, dans le meilleur des cas, c'est un mirage. On croit qu'il y a une relation qui se construit, mais on courra toujours derrière, parce qu'elle s'éloignera chaque fois qu'on s'en approchera. Il y aura toujours quelque chose. Dans le pire des cas, c'est de la manipulation. Les pharisiens, les scribes, manipulaient le peuple. Il n'y avait pas de démonstration chez eux. Il n'y avait que des paroles. Ah, très convaincantes. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Lui, sa prédication, justement, ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, avec des explications, et puis on finit par dire « Ah oui, c'est vrai. Mais là, Jésus souligne, et l'apôtre Paul, et l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, souligne, la parole de Dieu souligne, qu'il doit y avoir une démonstration qui doit être corroborée aux paroles. S'il y a des paroles et pas de démonstration, au mieux, c'est un mirage. Au pire, c'est de la manipulation. Prenons garde. La parole de Dieu, elle, et l'action de Christ dans nos vies commence toujours par une démonstration de la grâce et ensuite l'enseignement.